Dans l'arrondissement de Douala 5e, le problème d'accès à l'eau ne se pose plus avec acuité. Les habitants ont cependant des difficultés à accéder à l'eau consommable, immédiatement utilisable. Une situation sur laquelle s'est penché le jeune Ulrich Gefak, étudiant en géographie à l'université de Tchang. Le sujet est défendu devant un jury constitué d'éminents professeurs d'université, experts en la matière. Au bout de 2h30 de soutenance, le travail est jugé recevable. À l'unanimité, il vous a donné la mention très honorable. En matière de pertinence, un sujet sur l'eau et encore plus sur l'eau potable à Douala, on ne s'interroge plus sur la pertinence d'un tel sujet. Tant la question de l'eau est cruciale, tant la question de l'eau est prégnante à Douala comme dans beaucoup d'autres villes en toute saison. Donc la thèse que nous venons de soutenir ne souffre pas quant à la thématique et aussi quant à la pertinence. C'est ça. Quand on dit docteur, on voit comme ça. C'est ces photos-ci qui sont les vrais souvenirs des docteurs. Donc, monsieur le docteur Gefak, parlez. Il faut dire, nous sommes partis du constat du fait qu'on est dans une zone qui est inondée, mais il n'y a pas l'eau potable. On s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on peut se trouver dans une zone qui s'appelle le Vouri et les gens manquent de l'eau de qualité? En fait, le problème dans la municipalité de la 5e n'est pas un problème de la rareté de l'eau, c'est plutôt un problème de la gouvernance. Et que si cette gouvernance pouvait être gérée de manière efficiente et efficace, ça pourrait mettre fin à ce problème de stress hydrique dont la population de la municipalité de la 5e souffre du jour d'aujourd'hui. Et ces populations, vu qu'ils sont dans le manque et dans le stress, développent les stratégies pour pouvoir s'approvisionner en eau. Et ce sont ces stratégies-là qui sont parfois les sources, qui sont des marigots, qui sont des puits, qui ont des conséquences hydriques et des conséquences de santé publique. Les politiques publiques sur la gouvernance locale invoquées et même le rôle que l'on peut jouer dans l'échec d'un projet sont entre autres des paramètres qui ont rendu cette thèse pertinente. Monsieur Gefak, comme je l'ai dit, a travaillé sur un sujet pertinent, d'une actualité vraiment renouvelée. Quand on sait les problèmes d'accès à l'eau qu'il y a dans nos grandes villes, malgré toutes les critiques qui ont pu être faites, on a bien vu que le candidat a bien cerné le sujet. Il a mobilisé une importante littérature pour dégager sa problématique. Et il y a eu une cohérence certaine entre les questions posées, les hypothèses et les résultats qui ont été mobilisés. C'est un excellent travail dont la contribution à l'amélioration de l'accès à l'eau dans les pays en développement est de mise. Comme solution, il faut juste la prise en compte de l'eau dans le cadre de développement du pays. Dans le plan de développement du pays, il faudrait que l'État essaie de voir dans quelle mesure il peut accorder une importance capitale sur la problématique de l'eau potable. Et il faudrait que le cadre réglementaire, législatif et institutionnel de l'eau soit vraiment mis en pratique. Parce qu'aujourd'hui, des choses dans le système de l'eau sont plus prescriptives que réalité. Le désormais docteur Gefak Ulrich intègre la cour des grands au plateau du savoir et pourra être utile à plus d'un titre aux collectivités territoriales décentralisées.